Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu, dans cette semaine de jeûne et de prière Reset. Et pour tous ceux qui ont pu venir en présentiel à l'église SGL, on s'est vraiment fait du bien dans la présence extraordinaire de Dieu. Vous savez, ce qui gâche tout très souvent, ce n'est pas à cause d'une grosse crise, c'est souvent beaucoup plus discret. Et c'est pour cela que ça fait mal parce que tu ne le vois pas arriver. Il y a des saisons où extérieurement, tout va normalement assez bien. Tu continues à avoir la foi, tu continues ta vie, tu continues tes habitudes, peut-être même ta routine, mais à l'intérieur de toi, c'est comme si c'était moins vivant. Pas forcément parce que tu es triste ou en colère, juste parce que tu te sens moins habité. Comme si tu faisais les choses mais sans vraiment être dedans, machinalement. La Bible nous parle d'une église qui était un peu comme ça. En tout cas, Jésus, dans l'Apocalypse au chapitre 2, il parle à cette église, l'église d'Éphèse. C'est une église qui est pourtant sérieuse, qui est active, qui tenait bon, qui faisait attention aux choses. Et pourtant, Jésus va lui dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il ne lui dit pas, tu ne fais plus rien. Il lui dit, tu ne m'aimes plus comme avant. Et puis, Jésus va rajouter ceci. Souviens-toi d'où tu es tombé, de l'endroit où tu es tombé, à quel moment, et puis reviens. Ça veut dire quoi? Que tu peux faire les bonnes choses sans que ton cœur soit vraiment dedans. Et ça, Jésus le voit, et il le voit tout de suite. Dans la vraie vie, cela ressemble à quoi? Peut-être que tu pries vite, trop vite, sans attendre. Peut-être que tu chantes sans écouter vraiment ce que tu dis. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu es déjà ailleurs dans tes pensées. Et tu réponds machinalement ça va, même quand tu sens que ça ne va pas vraiment. Alors tu ne le fais pas parce que tu es mauvais, mais souvent c'est juste parce que tu es fatigué, ou c'est par habitude, ou le rythme de ta vie est compliqué. Parfois c'est par protection, alors tu te blindes un peu et sans t'en rendre compte, ton cœur commence à s'endormir. J'aimerais te raconter cette histoire vraie. C'est Dietrich Bonhoeffer. C'était un pasteur allemand. Il a résisté au nazisme et il a été mis en prison pendant la guerre en 1943 à 1945. Et dans ses lettres qu'il a écrites en prison, il parle d'une peur très simple. Il ne parle pas de la peur de souffrir, mais de la peur d'une foi qui continuerait en mode automatique, sans relation vivante avec Dieu. Même enfermé, il voulait rester vrai. Il ne voulait pas simplement tenir, faire semblant. Il voulait garder cette relation personnelle avec Dieu. Ce pasteur a été exécuté en avril 1945. Mais ce qui est le plus puissant, c'est au milieu de ce danger, de cette tempête-là, il n'a pas voulu que son cœur s'endorme et aime moins Dieu. Et c'est pour ça que ce samedi, on va terminer ce reset en louange, en célébration, non pas simplement pour être dans une atmosphère ou avoir de l'émotion, mais parce que la louange remet notre cœur à sa place. On ne règle pas tout en 3 minutes, mais tu peux retrouver quelque chose de très simple et de très puissant. La présence de Dieu, la gratitude, la reconnaissance parce qu'il nous a donné la vie. Parfois, tu ne comprends plus rien, plus beaucoup de choses, mais tu aspires à respirer à nouveau. Alors je t'invite vraiment à venir. J'aimerais finir par te dire que ce qui gâche tout, c'est quand cela devient automatique. Ce soir, on ne veut pas faire semblant, on veut vivre quelque chose de vrai dans la présence de Dieu. Alors je t'invite à venir parce qu'on veut terminer ce temps ensemble, on veut célébrer ensemble et on laisse Dieu remettre du feu dans notre vie. À tout à l'heure si tu le peux. Et sinon, dans toutes nos autres célébrations, le dimanche matin à 9h30 ou 11h30 ou le mardi à 20h, tu es le bienvenu pour comprendre ce que Dieu veut réellement réaliser dans ta vie. À très bientôt.